Bon, bon, mes gens, sortez, venez vous écouter. L'étoile crie bien, regarde, rêve, et Ndolo Moulema. À cause de ma pépé qu'elle laisse la grutabousse et traite le couple méchant d'Indrat. Comme quoi, elle a déjà donné sa voix pour le couple méchant. Et que sa femme, quel qu'en soit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle est toujours mieux, elle ne dit rien. Ils aiment bien quand les gens les défendent sur les réseaux sociaux, mais par contre, ils sont incapables de venir ou alors ils sont incapables de soutenir une personne dans le blog quand la personne vraiment a acculé. En tout cas, la famille, écoutez vraiment l'étoile qui vient créer son ras-le-bol. Quand on rêve bien y parler là, dans la coupure que j'ai vue sur ta page, je suis tombée sur ces coupures et c'est toi qui as coupé. Je t'entends enfant sonore me traiter de criquet. Je ne t'ai jamais appelé animal. Je ne t'ai jamais donné un nom d'oiseau. Parce que quand vous commencez, vous ne voyez pas. Tu t'es fâché parce que j'ai parlé de ton dossier, tu ne me vois pas parler de toi. Tu as répondu, tu ne me vois plus parler de toi. Ne te permets plus de me donner les noms d'oiseaux. Parce que si je m'assois sur toi pour te donner les noms d'oiseaux, tu ne vas pas me reconnaître. Vous n'avez pas le monopole des insultes sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu es un être humain qui puisait une femme comme moi que je ne peux pas me permettre de te donner des noms d'oiseaux sur ton physique. Parce que ce physique-là, vous êtes nombreux à le vouloir. Ce corps-là, vous êtes nombreux. On ne sait pas ce que vous voulez ici sur les réseaux sociaux. Voilà la fille de Tata Doudou. Parce qu'elle a quelques petits kilos en trop. Vous l'insultez matin, midi, soir ici sur la toile. Pourtant, elle a le poids que vous voulez. Elle a la chair où il faut. C'est une belle petite fille. Mais vous vous amusez quand même à aller l'insulter. Donc on ne sait pas ce que vous voulez. On est mince, vous insultez les gens. On est gros, vous insultez les gens. On est moyen, vous insultez les gens. Vous allez constater ici sur la toile que pour que moi je m'attaque au physique de la créature de Dieu, il faut vraiment me pousser dans les esclandres. Mais venant de moi-même, je ne pourrais jamais insulter quelqu'un sur son fils. Les gens, je vois des commentaires du style « Oui, ces filles sont jalouses de toi. » Moi, je ne suis pas cette dame. Je vous le promets, je ne suis pas cette dame. C'est une dame que j'ai connue sur le panel. Aujourd'hui, je vais donner le nom de Monsieur Messan. Je ne la connaissais pas avant. Le ciel m'en est témoin. Après, j'ai découvert qu'on a un ami en commun. Et ensuite, à Nantes, on m'a rappelé qu'il y avait l'institut à Nantes. Et on me dit, tu connais l'institut de tel, tel, tel. C'était à elle. C'était à son gars, un monsieur congolais. C'est là où j'ai fait le flashback. J'ai dit, ah, c'était ces gens-là. Sinon, je ne connais pas. Ah, elle m'a taclé sérieusement. Hein. Je n'ai pas regardé Andy. Et si elle m'a encore insulté après, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé parce que, vous savez, les gens ont une technique ici sur les réseaux sociaux. Quand ils perdent de la visibilité, ils ne savent pas supporter, comme moi là. Ils vont commencer à chercher les grosses têtes de la toile pour créer un sujet, pour que les grosses têtes ramènent la visibilité sur leur page. Je connais ce jeu de manipulation. C'est pour ça que même quand moi-même je lui ai répondu, je n'ai pas donné son nom. Comme elle m'a parlé en parabole, je n'ai pas donné son nom parce que je savais que moi je suis plus suivie qu'elle. Et si je donne son nom, je vais ramener mon audience sur sa page. Non, Roméo, c'est elle qui cherche. Vous comprenez un peu, je connais ce petit jeu-là. Parce qu'ils ont fait un petit show là avec M. Messan. Les gens, ça lui a donné de la visibilité. Et elle a vu que la bonne visibilité, ce n'est pas le clash. Parce qu'il faut après que ça perdure. Elle s'est rendue compte que depuis qu'elle ne fait plus le clash avec lui, la visibilité là n'est plus là. Si elle ne travaillait pas avec Compressor, j'allais m'asseoir même une semaine pour faire le show. Ça, je vous le dis. Je mets les gants parce qu'elle travaille avec Compressor. C'est comme ça que je suis. Moi, je respecte les gens. C'est pour ça que je mets les gants. Sinon, j'allais pas hésiter de descendre dans la gado. On allait se faire ça propre. Voilà. Je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit ceci. Quand vous voulez me parler, prononcez mon nom. Mais comme vous avez utilisé cette technique de cacher mon nom, moi-même, je cache votre nom. Pourquoi est-ce que parfois aussi, elle n'utilise pas le nom? C'est pourquoi on dit que les autres cherchent les problèmes. Moi aussi, quand on va venir me dire que je cherche les problèmes, je vais demander à la personne que j'ai appelé son nom quand sur ma vidéo. Qu'est-ce que tu en sais que c'est d'elle que je parle? Puisque quand moi je viens répondre, on va me dire que tu es sûr que c'est de toi qu'elle parlait. Moi aussi, vous êtes sûr que c'est d'elle que je parlais. C'est ça en fait de rêve. C'était une technique. Si Madame Messan elle-même, comme tu dis, qui s'est retrouvée attaquée dans son commerce, n'a pas parlé de son commerce, ce n'est pas moi l'étoile chrétienne qui vais venir donner de mon temps pour parler de son commerce. Je n'aime pas son commerce plus que elle. Donc, faites très attention. Il y a des gens ici sur la toile, j'ai constaté, ils sont tellement habitués à avoir des gens qui les servent. Des gens qui font des choses pour eux. Où ils se disent que quand il y aura un problème, les gens vont venir allumer leur caméra pour les défendre. Mais quand moi je suis dans les problèmes, Madame Messan va venir me défendre à quel moment? Depuis que je me fais attaquer, attention, depuis que je me fais attaquer sur mes produits, ou même avant, elle a déjà fait une sortie en ma faveur? Non. Son mari a déjà fait une sortie en ma faveur? Non. Mais pourquoi vous pensez que c'est moi qui vais le faire pour eux? Voilà un couple qui est habitué que les gens mangent chez eux. Un couple qui est habitué que les gens travaillent pour eux. Mais vous pensez que ce couple doit s'habituer que tout le monde peut travailler pour eux? Ah non, moi je ne travaille pas pour cette famille. Ah non, 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 rêve, c'est pas comme ça que ça se passe. Il aurait même encore fallu qu'on dise que oui, comme c'est de la solidarité par rapport au métier qu'on exerce en commun, on peut s'entendre et faire un live tous ensemble. Mais vous voyez une personne qui est cachée derrière. Une personne qui est cachée derrière, son mari fait les choses. Elle ne dit jamais rien, mais elle rit. Elle se met à côté des lives, elle rigole. Et c'est moi, l'étoile chrétienne, qui va venir parler pour ses problèmes. Si tu as la capacité de rigoler quand ton mari fait les baises sur la toile, mais tu as la capacité de défendre ton commerce, c'est ton gagne-pain. Si vous voulez travailler pour Madame Messan, travaillez pour Madame Messan, mais moi je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Non. Le jour où il y a un sujet sur la toile, si ça concerne Madame Messan et que je suis de bonne humeur pour parler, je parle. Si je veux me faire quelques petites vues avec son nom, parce que nous sommes tous là pour ça, ça nous aide, je fais. Mais de là à venir dire que dès qu'on va l'attaquer, je vais sortir, elle sort quand on m'attaque. Elle fait des posts quand on m'attaque. En quoi elle me dépasse, en quoi je la dépasse. Pour que quand elle est attaquée, que je sorte. Il faut qu'on soit un peu cohérent en rêve. C'est ça que je reproche ici sur la toile. Sinon, je ne reproche pas ton live. Mais cette partie précisément, il faut qu'on sache faire la part des choses. Vous lui avez voué, je ne sais pas, un standing où, quand elle se fait insulter, les gens viennent travailler pour elle, elle reste derrière. Ah, moi, je ne fais pas ce genre de choses. Hein.
À un moment donné, nous tous on descend dans la boue. Il n'y a pas les femmes qui vont venir se donner un spectacle et les autres femmes vont rester comme si elles ne font jamais du sale, mais pourtant dans le noir, c'est sale. Je m'adresse à elle directement puisque tu as mentionné son nom. Moi, je ne parle pas derrière. Quand on est déjà sur la toile, nous tous ensemble, faut pas que nous on dise que oui, les étoiles chrétiennes, les rêves, les compresseurs, les ndolem ou les malais, les ndolem miondo se salissent. Mais non, elle est très sainte, elle est très gentille, elle est ceci. Mais pendant ce temps, nous on se donne ainsi sorti, tu dis le commerce, on ne blague pas avec, même si tu parles pendant 5 minutes. Au moins, ça va passer, ça va donner envie aux autres commerçants de suivre ton mouvement. Mais tu es là, tu es couché chez toi, tu manges bien, tu manges le poisson. Nous, on vient s'asseoir, on parle de tes problèmes, que tu payes combien aux gens à la fin du mois. Donc voilà la raison pour laquelle je ne suis pas esclave des gens sur les réseaux sociaux. Je sais qu'à l'issue de ce live, ça va taper partout, mais c'est comme ça, moi je suis habituée. Je ne suis pas habituée à garder la haine dans mon cœur, le mensonge dans mon cœur, je dis ce que je pense. Et ce couple-là, comme tu peux le constater, plus d'une fois j'ai défendu leur dossier ici sur la toile sans qu'ils ne m'aient appelé. Pour une fois que je n'ai pas été de connivence avec eux, sur un sujet, parce que ça opposait deux personnes que j'apprécie. Son mari n'a pas hésité de lancer un live en me parlant en parabole pour me jeter à la vindicte populaire. J'ai compris que ce sont des personnes très ingrates. Travaillez pour elles 100 fois. Donnez vos voix pour elles 100 fois. Une fois qu'elles ne sont pas d'accord avec vous, elles crachent sur tout ce que vous avez fait. Des personnes comme ça, je ne supporte pas. D'accord? Ahmed Kamel les a insultés ici. Je suis sortie pour vanter les mérites de ce monsieur-là. Pour casser Ahmed Kamel. La seule fois où ils voulaient que je fasse pareil, je leur donne que la raison. Ils n'ont pas été d'accord. Ils sont partis lancer les lives. Continuent à lancer les pics, disant comment j'ai défendu le dossier de Karim ou quelqu'un m'avait envoyé en lançant les pics. Vous avez vu ça? Vous n'avez rien dit. Donc, Star Messan, elle a la bouche, elle a le téléphone de son mari, elle a même son propre téléphone, elle a sa caméra pour venir défendre ce qui est de joie. Les autres femmes ne vont pas se salir à sa place, elle n'est pas mieux que nous, en rien du tout. Donc, si toi rêves, ma soeur, si tu veux travailler pour elle, travaille, mais pas moi. J'ai trop d'orgueil pour ça. Je peux te défendre une fois en passant, 2 fois en passant. Mais ne me demandez pas d'être ton esclave. Je ne suis pas le paillasson de quelqu'un. Chacune de nous a sa page. D'autant plus qu'elle n'est pas sainte. J'entends souvent son mari insulter les gens à raison ou à tort. Elle est derrière, elle rit. Voilà. Si seulement derrière les caméras, on peut l'entendre rire, on peut imaginer ce qu'elle peut dire quand on éteint les caméras. Donc comme elle a la capacité de rire derrière les caméras, elle doit avoir la capacité de défendre son gagne-pain devant les caméras. S'il y a une chose que je déteste chez certaines femmes, c'est la sournoiserie. Voilà. Et même à l'école, je n'aime pas les femmes qui font toujours semblant de ne pas parler. Elles sont pires que les femmes qui crient beaucoup. Ok? C'est aussi simple que ça, passer le message. Et comme j'ai fini là, j'avais entendu une blogueuse là venir me dire, oh, si tu t'adresses encore au couple message, je vais. Moi, quand j'ai fini de parler, je vous laisse taper le sale dical au derrière. J'en ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin d'être aimé par vous. Je suis aimé par mon Dieu. Et je suis apprécié par les étoiles qui me suivent. Le reste ne m'intéresse pas. J'ai même les sympathisants des teams qui sont avec moi. Le reste qui me déteste, je ne suis pas là pour vous. C'est ma vérité là qui va toujours vous déranger. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Elle n'a qu'à se lever, venir défendre son gagne-pain. Lorsqu'on s'est attaqué à ma boutique, on s'attaque à ma société. Je n'ai pas appelé les renforts. J'ai utilisé ma bouche. Je suis venue m'asseoir. Et je me suis adressée aux concernés. Parce que l'hypocrisie ne me connaît pas. Vous voyez les mamans qui sont toujours là comme les saintes. Mais nous là qu'on dit que c'est nous qui sommes agités, qui cherchons tous les problèmes sur la toile, au final c'est nous qui sommes vrais. Parce que nous au moins qu'on pense à quelque chose, on vient le dire. Cette femme-là, c'est une femme que j'ai beaucoup respectée. Je dis même bien aimée. Mais je sais reconnaître les gens faux à un moment donné. Quand tu as défendu 2 fois les gens, s'il y a une erreur à 3 fois, en tant qu'adulte, tu calmes. Voilà. Oui, les mamans très vicieuses. Je préfère 1000 fois voir une blogueuse, une maman qui crie, quand elle est énervée sur la toile, que de voir une eau calme. Parce que même quand j'étais petite, on me le disait, que les eaux qui ne font pas de bruit sont les plus dangereuses. Quand tu allais à la Kienke au Cameroun, la Kienke ne fait pas de bruit. La Kienke ne fait pas de bruit. Mais si tu tentes de mettre ton pied, toi-même tu vas confirmer. Par contre, si tu vas dans les grandes plages là où ça fait brrrr, là-bas là, comment on appelle encore ça, là où il y a les rochers là, tu vas te rendre compte que ce n'est pas profond. Il y a plein de pierres où tu peux poser ton pied. Les arrivistes qui ne sont pas nés avec, dès qu'ils sont au milieu de la jet set, vous les reconnaissez. Parce qu'ils vont toujours eux-mêmes être surpris par ce qu'ils sont en train de vivre. Je vous le dis. Vous ne verrez jamais Samuel Eto'o dans un endroit luxueux et trop parler de cet endroit. Il va faire une simple photo, il va vous laisser parler. Vous ne verrez jamais Georgette Eto'o acheter un sac et vous vanter ça tout le temps. Mais allez vous renseigner sur les prix des sacs à main de maman Georgette. Seuls les connaisseurs vont vous donner le prix de son sac. Mais si vous voyez toujours quelqu'un vous dire, je fréquente tel milieu, je vais dans tels endroits, je suis ceci, je suis cela, en général, c'est tonneau vide. En général, c'est tonneau vide. Parfois, les personnes là ont plus de problèmes que vous qui êtes très simple. Mais ils vous vendent tellement le rêve, elles vous vendent autant pour moi, tellement le rêve, que vous commencez à complexer sur votre propre vie, alors que vous êtes au-dessus de ces personnes-là. Ne vous faites pas avoir. Ne complexez pas pour rien. Merci Karine Pias. Ne vous laissez pas manipuler par les arrivistes. Les arrivistes aiment toujours dire, j'ai ça, j'ai fait ça, je suis cela. Tu ne leur demandes rien. Mais toujours en train de se justifier. Et quand vous partez regarder le fond, c'est zéro macabo. Zéro macabo.
Moi, je ne pourrais jamais m'attaquer au commerce de quelqu'un, je l'ai toujours dit. Et je ne pourrais jamais voir un commerçant ou un chef d'entreprise se plaindre de quelque chose dans sa société. Et je viens m'asseoir, je commence à lancer des attaques. C'est tellement petit. Parce que tant que tu vis, tant que tu es une société, tu n'es pas encore à la retraite, ne dis pas que tu as réussi. Parce que tout peut arriver. Avant le Covid, il y avait des sociétés qui brassaient des sommes faramineuses. Elles ne pouvaient pas savoir qu'une telle épidémie allait frapper et elles se seraient retrouvées au chômage. Il y a des sociétés qui brassaient des millions, qui ont fait faillite. Des salariés qui se sont retrouvés sans emploi. Des chefs d'entreprise qui se sont retrouvés au chômage. L'État n'a rien pu faire. Donc pendant que tu es en train de te moquer de quelqu'un, parce que tu crois que tu as réussi, tu ne connais pas ton demain. Mais il a fallu que certains me provoquent. Et que dans mon ras-le-bol, que je remette chacun à sa place pour dire, mais tu racontes quoi? C'est pas parce que tout le monde ne fait pas comme vous que vous allez penser que les gens ne sont rien. Mais sinon, dans ma vraie vie, ceux qui me connaissent vont vous dire, tu peux me voir tous les jours avec le même sac à main. J'ai dit le même sac, pourtant chez moi j'en ai au moins 20. Mais tellement le petit qui n'a pas coûté grand-chose là me plaît, ça ne me dérange pas de le porter. Parce que je ne porte pas un sac pour les yeux de quelqu'un. Le pasteur Marcelo Tunasi et Lady Sonia. Dernièrement, le pasteur Marcelo Tunasi a fait des sorties scandaleuses. Je n'ai pas hésité de dire ce que je pensais. Pourtant, vous connaissez l'amour que j'ai pour ce pasteur. C'est pour vous dire que quand moi j'aime quelqu'un, quand je respecte quelqu'un, ça ne m'empêche pas de rester lucide. Je ne sais pas aimer au point d'accepter la bêtise. Je ne sais pas aimer au point de caresser les gens par le sens du poil. Jamais. Même si tu es quel président. Si moi, l'étoile chrétienne, je peux m'adresser au président de la République, je dois pouvoir m'adresser au faux président de la toile. Je te suis. Tu me manques de respect, je te manque de respect. Coucou Natacha, c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que vous allez constater, même mes propres abonnés sur ma page, pour que tu me vois manquer de respect à un de mes abonnés, il faut que cet abonné m'ait manqué de respect au point où j'ai été obligée de manquer de respect. Pourquoi est-ce que j'accorde ce respect à mes abonnés? C'est parce que je ne veux pas qu'ils m'aiment plus que eux. Au point de m'aimer, ou même quand je les énerve, ils ne disent rien, ils disent seulement Amen. Non. Il y a un respect qui est réservé à Dieu. Il y a un niveau de fanatisme que l'être humain doit garder seulement pour Dieu. Le seul sur cette terre que moi je ferme les yeux et je dis que je ne regarde pas, je n'entends pas, c'est mon Créateur. Le reste là, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mon mari, mes amis, les proches, les inconnus. L'amour et le respect ont les limites. Dès que tu commences à merder, même si tu vis dans quel milliard, si j'ai le temps de te dire ça, je vais te dire ça. Et si je peux te tourner le dos, je te tourne le dos. Parce que je suis le genre de personne, je peux vivre dans ma pauvreté. Tant que personne ne me regarde, je vis, je mange mon coin tous les jours, ça me va. Je n'ai pas les longs yeux. C'est quand tu as les longs yeux que tu vénères l'être humain parce que tu t'attends à ce qu'il t'invite chez lui, à ce qui te donne des billets. Parfois, quand je m'assois ici pour parler de Samuel, il y en a qui me demandent, il te paye combien? Ou tu attends qu'il te paye combien? Il n'y a aucune somme d'argent que Samuel peut venir me donner qui va me surprendre. Non. Parce que je ne suis pas au niveau de l'argent. Je suis au niveau de mon honneur. Ça n'a pas de prix. Si tu veux me donner quelque chose, il faut que je mérite cette chose. Je ne vais pas venir défendre quelqu'un parce que j'attends les billets. Il faut que j'aille me saigner à la tâche, tu me payes mon chèque. Tu ne vas pas venir me donner ou me dire, l'étoile chrétienne, je t'invite à une soirée prestigieuse. C'est Samuel Eto'o qui invite, va le défendre. Jamais. Vous allez seulement vous puger avec cette soirée prestigieuse. Parce que ce sont des choses du monde qui ne me surprennent pas. Les jet setos, les machins, les vols là, comme paye cher, ça ne me surprend pas. Parce que je sais que même étant dans ce vol, si c'est ton jour de partir, le vol là crache, tu pars. C'est pourquoi j'ai la liberté de dire aux gens ce que je pense, sans tourner. Ici sur la toile, il y a les gens, parfois ils voient ton dossier, ils peuvent parler, ils disent non, je suis trop grand. Je ne me mélange pas à ça. Si je ne peux pas parler, on va dire que je suis aussi dans la saleté. Mais entre-temps, ils font plus sale que vous et moi. Leurs vies sont plus pourries que celles des autres. Mais ils sont là, ils vivent le paraître. Prouver, faire genre. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Si j'ai un ami, si j'ai deux amis, l'un vit dans les taudis, l'autre vit dans le prestige. Et que celui qui vit, merci Karine Pierce, que Dieu te bénisse abondamment. Celui qui vit dans les taudis me respecte plus, a les bons comportements. Je vais plus respecter celui qui vit dans les taudis. Si celui qui a les milliards veut me minimiser, je le laisse en lanterne avec ses milliards. Il ne va jamais me voir chez lui. Par contre, je serai abonné chez celui qui mange les feuilles de gombo sans viande dedans. Parce qu'il me donne mon respect, je lui donne son respect. C'est comme ça, je ne négocie pas avec. Même si tu veux me donner quoi au monde, si je découvre que tu es faux, je ne viens pas. Ouais. Donc on va apprendre à se respecter ici sur la toile. On va apprendre à se respecter. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres sur la toile. Qui sont mieux que nous. Pourtant, on est pareil là sur la toile. Tu as un téléphone, tu as ta connexion, tu as les abonnés qui te regardent, tu es star grâce à ça. Tu n'as rien inventé. Compresseur est votre compresseur, c'est-à-dire la TKC. Je ne peux pas dire notre compresseur. Je peux même dire notre compresseur parce que c'est notre sœur camerounaise. Mais lorsque je dis votre, c'est parlant du fait que ce soit votre leader. Compresseur n'est pas mon leader. Oh, elle va bientôt clasher compresseur. Pourquoi vous n'aimez pas la paix? Je vais la clasher, qu'elle m'a fait quoi? Ah non, c'est pas comme ça. Je ne suis pas versatile.
Déjà, aujourd'hui, je défends Maman Pépé. Demain, je suis en train d'insulter, elle ne m'a rien fait. Je donne ma voix à Maman Pépé. C'est clair. J'ai pas besoin que si on m'insulte, je change de bouche. Je ne change pas de bouche. Sur le sujet où je l'ai défendu, ça, je reste fidèle à ça. C'est tout. Oh, et toi qui viens va bientôt l'insulter, ceci, cela, ceci. Et toi qui viens être tribaliste, et toi qui viens à seulement donner sa voix à compresseur ici. J'ai seulement donné ma voix à compresseur. On peut être bipolaire comme ça. On peut être lunatique comme ça. Monsieur Messan et sa femme, je leur ai donné ma voix ici combien de fois? Combien de fois? Plus d'une fois. Je peux compter les blogueurs. Karimo, j'ai donné ma voix à Karimo plus d'une fois. Gabriel Nandi, plus d'une fois. Mais quand c'est compresseur, c'est une histoire du village. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Tata Lolo a eu ses problèmes avec Clarisse et Yenga. J'ai donné ma voix directement. Je suis venu le dire ici qu'on ne peut pas accepter qu'une blogueuse se retrouve dans les problèmes. Vous allez me dire que non, tu veux être ami avec tout le monde. Je suis ami avec vous, que vous me donnez quoi? Ou bien moi, je vous donne quoi? Qu'est-ce que vous allez me donner que je n'ai pas? La santé, j'ai. Dieu m'a donné, merci. La vie, j'ai. C'est Dieu qui me donne. Qu'est-ce que, en venant vous dire ce qui vous plaît, qu'est-ce qui va se rajouter à mon compteur de vie ou de grâce? Soyons un peu honnêtes. Moi, je vais venir clasher Compresseur. Pourquoi? Compresseur m'a fait quoi? Elle m'a dit quoi de méchant? Rien. Et je vais venir la clasher. Oh, vous sentez déjà que je veux la clasher. Mais vous pensez que je suis dans les clashs? Moi, je réponds à ceux qui m'attaquent. Ou bien je débat d'un sujet qui est sur la toile, ça crée polémique ou ça crée pas. Tant pis. Fouet, pourquoi tu n'es pas venu au concert de Valsero? Déjà, d'une, je ne savais pas que Valsero était en concert. Et même si je le savais, je ne suis pas sûre que je serais venue parce que j'ai des contraintes. Je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Je ne me pavane pas comme ça dans les soirées. Pour que je me pavane dans les soirées ou dans les concerts, il faut qu'au préalable, j'ai planifié ça longtemps. Donc vous pensez que j'ai le temps de me pavaner dans les spectacles qui vont me rapporter quoi? Les spectacles des Camerounais où tu peux soutenir ton frère, le Congo, ça arrive après. Je dis que Métanou mélange. Merci Olivier Tété. Métanou mélange beaucoup. Ceux qui me connaissent vont vous dire, j'aime pas trop la foule. J'aime pas trop la masse. J'aime aller là où il y a des personnes de bonne moralité. J'aime aller là où, quand je vais arriver à cet endroit, on va me parler des choses qui vont m'interpeller. On va pas des gens vont à des spectacles parce qu'ils veulent rencontrer des stars. Non, la seule star dans ma vie, c'est mon Jésus. Dans le reste, ce sont des êtres humains. Donc, ce n'est pas des endroits qui vont me faire rêver. Si je dois y aller, c'est pour soutenir. Le concert de Grâce Deka. Les gens pensent que parce que c'est une fille Douala, c'est le seul concert où j'ai été. Non, le concert de Grâce Deka, c'est la petite sœur de Grâce qui m'a appelé au téléphone et qui m'a encouragée de venir. Je n'avais pas prévu. Ce jour-là, j'ai pris mon train à la dernière minute. Sinon, je n'avais pas prévu aller au concert de Grâce. Je l'ai défendu sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas prévu y aller. Elle m'a dit, ma petite sœur, viens. C'est Dora qui m'a appelé au téléphone. Et je suis allée au concert pour l'honorer parce que c'est une grande sœur. J'ai dit, bon, si elle se permet de m'appeler, c'est du respect. C'est notre maman de la musique camerounaise. Allez, allons-y. Mais comme vous ne savez pas ce qui se passe derrière, j'ai entendu qu'on m'a payé. Même pas 5 francs, j'ai demandé à Grâce Deka. J'ai tout payé avec mon argent, de mes poches, autant pour moi. Pour encourager. Okay. Je me retiens encore parce que c'est Maman Pépé. Voilà. Je le dis. Et je me retiens encore parce que je respecte mes abonnés. Il y a une étoile qui m'a dit, l'étoile te laisse. Et j'ai dit, je ne manque plus de respect à cette dame. Tu as rien de mon étoile d'amour quand tu fais. Merci Olivier Tété. J'ai dit, je ne manque plus de respect. Mais il ne faut pas me provoquer. L'énergie que vous mettez pour demander à Samuel, le Dieu donné 100 ans vous a dit ça. L'énergie que vous mettez pour dire à Samuel de vous faire des comptes de sa gestion de sa présidentielle. Si vous mettiez la même énergie pour demander à ceux qui vous gouvernent de faire le bilan de leur mandat, je peux vous dire qu'ils n'allaient pas s'amuser avec votre pays. Parce que c'est une honte de voir encore en 2024 nos parents donner des naissance dans de telles conditions. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. De mon président, il y a des paresseux. Moi, en ce qui me concerne, je parle de moi. Je pensais que le président devait faire un remaniement ministériel dans ce septembre. Parce qu'il y a beaucoup de paresseux. Que je peux citer sans embâche, j'irai dans mon pays bientôt, sans embâche. Il y a Nanou Djoumessi qui est un bon paresseux. Ah hein? Oui, tu as vu l'état des routes, c'est pas la peine. Hein? Il ne va pas bien, pas du tout. Tu comprends? Ça, c'est un bon paresseux. Il y a le ministre Molekombi qui est un bon paresseux. Le projet qu'ils ont vendu au président Paul Biya du stade du complexe Olimbe, c'est totalement un fiasco au niveau où il devait même avoir la force de lui-même, avec son propre cœur de patriote de démissionner. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le ministre Yeba ici a fait beaucoup de bonnes choses, mais arrivé en route là, il est en train de se perdre avec les histoires du cadastre et des titres fonciers. Tu comprends? Il faudrait qu'on puisse dénoncer ces ministres parce que, si quelqu'un ne sait pas, dans le site de la présidence de la République, il y a les missions de chaque ministre. Ça veut dire, quand tu as là-bas, tu regardes le ministre des Finances, quelle est sa mission? Tu lis. Et ça te permet, en tant que citoyen averti, de pouvoir allumer ta caméra et de dire que celui-ci ne fait pas ce dont on lui en a demandé. Par exemple. Mais grand frère, sans te couper, justement, quand tu dis ça te permet de pouvoir dire que celui-ci ne fait pas ce qu'on lui a demandé, mais ça permet à qui de pouvoir dire ça? Celui qui a le pouvoir de dire qu'il ne fait pas et on l'enlève. Qui? Oh, le président, non? Non, ça permet à nous, parce que le président est qui? Le président n'est que la personne qui nous représente tous ensemble. Le président, c'est nous. Le président, c'est nous qui donnons le pouvoir au président. Oui. Voilà là maintenant, il est capable de parler de 8 145 000, quelque chose, 147 000 inscrits dans la liste électorale. Ce sont ces 8 147 000 là qui donnent le pouvoir au président. Sans nous, est-ce qu'il est président? Non, c'est clair. Enfin, je comprends bien. Mais ce que je veux dire, est-ce que tous les Camerounais savent que, oui, voilà, ce ministre a failli. Bon, on va prendre l'exemple de Nganou Djoumessi. Ce ministre est celui qui a failli, là. Bon, maintenant, présumons même qu'il sache que c'est lui qui a failli. Quel est le pouvoir que le Camerounais a d'enlever le ministre? N'est-ce pas, c'est le président? Quand le président, je vais te sortir autre chose qui va te faire rigoler. Tu sais pourquoi
le match s'est joué à Garoua finalement? Mhm. Ok. Le match se joue à Garoua parce que quand la fédération choisit Garoua, le ministre dit que non, il faut Yaoundé. Mhm. Les élites du Nord ont posé la question de savoir. Donc nous, on n'a pas le droit de voir les gens. Mhm. C'est ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire que donc nous sommes le peuple oublié, vous avez de belles choses, nous on doit Et nous sommes à la veille des élections. Oui.